Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. La maison Panajou à Bordeaux m'a confié deux caméras, la Sony ZV-E10 et la Nikon Z30. Ce sont toutes les deux des caméras APS-C, très typées pour le vlog et la création de contenu sur Internet. Ils m'ont confié ces deux caméras pour réaliser une vidéo de présentation de produits. C'est donc pas une vidéo où je vais émettre un avis. Et je me suis donc dit que ça serait intéressant de faire ma propre vidéo sur ma propre chaîne YouTube pour faire une comparaison des deux appareils. Alors c'est pas un test en bonne et due forme, parce que j'estime qu'il y a déjà suffisamment de tests qui existent sur YouTube pour les deux caméras. C'est pas non plus une fiche technique que je vais vous dérouler, parce que là encore vous allez pouvoir trouver la fiche technique de chaque caméra sur Internet. Là ça va vraiment être une comparaison en vous montrant des images, photos et vidéos que j'ai réalisées avec les deux caméras. Vous allez voir, je suis parti sur la côte basque pendant 3-4 jours. J'ai déjà une préférence pour une des deux caméras, vous allez vite le comprendre, mais je trouve que les deux caméras sont vraiment intéressantes. Et c'est justement ça que je veux révéler, c'est les forces de chacune des caméras pour que vous puissiez faire votre propre avis par rapport à votre propre pratique. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça et je vais vous énumérer les points forts, à mon avis, des deux caméras. Il est sale mon pare-brise? Dégueulasse. Il a une très mauvaise inclinaison. Coucou le vlog de Tam. Comme je vous l'avais dit en début de vidéo, je vais vous parler des points notables à mon sens pour les deux caméras. On va commencer avec la Sony ZV-E10. J'ai remarqué comme point notable qu'il y a un mode ralenti plus facilement paramétrable, un mode pour rendre les visages plus doux, un bouton unique pour passer d'un arrière-plan flou à un arrière-plan net, une batterie qui tient plus longtemps, l'enregistrement vidéo mieux signalé sur l'écran, une meilleure résolution native des photos 4000 par 6000, contrairement au Z30 qui affiche une résolution de 5568 par 3712. Ce n'est pas grand chose, mais c'est quand même à noter. Les points notables maintenant pour le Nikon Z30, j'ai remarqué un meilleur grip et une meilleure ergonomie générale du boîtier, une meilleure qualité de matériaux, plus agréable à prendre en main, il fait plus appareil photo dans son form factor d'une manière générale,
Une bague manuelle de zoom plus agréable et plus précise que celle du ZVE10 qui est électronique, une meilleure qualité optique avec le 16-50 mm que j'avais, et une meilleure exposition en mode automatique. J'ai essayé de prendre les mêmes photos avec la même lumière dans les mêmes conditions avec les deux appareils et j'ai remarqué que le Nikon Z30 en mode automatique s'en sort beaucoup mieux. J'ai noté aussi des défauts communs aux deux boîtiers, par exemple la stabilisation numérique qui est vraiment pas terrible, donc il faudra forcément vous équiper d'un stabilisateur en plus, les écrans qui ne sont pas assez lumineux, ce qui rend la prise de vue compliquée dans certaines conditions lumineuses, surtout que les deux boîtiers sont dépourvus de viseur, ce qui est pour moi aussi un défaut. Il y a aussi des qualités communes aux deux appareils. Je trouve par exemple que l'autofocus et le suivi des yeux sont bien gérés par les deux boîtiers. Et il y a une qualité générale des rendus qui sont très bons sur les deux boîtiers. Je pense que vous l'aurez compris, ma préférence va pour le Nikon Z30, essentiellement pour son ergonomie et la qualité des images supérieure à celle de Sony à mon sens, notamment grâce à son 16-50 mm. Le Sony ZVE10 quant à lui possède une solide argumentation grand public avec des features comme le bouton de profondeur de champ et aussi les visages qui peuvent être adoucis comme un filtre Instagram. Il reste que ces deux boîtiers font de très bonnes images et que la prise en main est de toute façon quelque chose de tout à fait subjectif, donc je vous invite à essayer les deux boîtiers pour vous faire votre propre avis. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si le contenu de cette chaîne vous intéresse bien sûr. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.